Voilà, et bonjour une fois de plus à tous et à toutes. Un nouveau rendez-vous, un rendez-vous important, un rendez-vous qui devient, je pense, pour nous tous essentiel. Un rendez-vous où des Bnei Noach, des enfants des nations un peu partout dans le monde, peuvent se connecter à la Torah d'Israël, la Torah émanant de Jérusalem. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je sais que j'ai dû souvent le dire, mais je ne cesserai de le répéter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si nous nous rendons compte que après que nous ayons eu déjà la chance, le bonheur de voir se réaliser combien des prophéties millénaires qui prévoyaient notre retour sur terre en fin d'histoire, en fin d'exil de Édom. Ces mêmes prophètes prévoyaient aussi qu'un jour, les nations elles-mêmes diront « Nous voulons entendre la parole qui sort de Tzion, qui Dvar Hashem, qui mitzion tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim », comme je l'explique souvent dans mes cours. Ce sont les nations qui revendiqueront un jour, qui demanderont de pouvoir entendre la Torah qui sort de Tzion, la parole d'Hachem qui sort de Jérusalem. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte la symbolique absolument extraordinaire que nous vivons ensemble. Nous sommes en train de vivre la réalisation d'une nouvelle prophétie où véritablement les nations de par le monde se connectent à la parole de Tzion, à la parole de Jérusalem. Donc c'est quelque chose de très fort. Je pense, comme je l'ai dit souvent, qu'il faut avoir le mérite de prendre suffisamment de hauteur, de prendre suffisamment de recul pour se rendre compte de ce que nous sommes en train de vivre. Et en tous les cas, j'espère que nous serons toujours suffisamment sensibles, suffisamment investis dans cette mission pour être à la hauteur du mérite qui nous incombe et que dont nous essayons de nous acquitter. En tous les cas, je voudrais commencer mon intervention d'aujourd'hui, avec votre permission, en vous rapportant une ou deux histoires et peut-être même la lecture d'un email qui m'est parvenu précisément aujourd'hui, en racontant une ou deux histoires que j'ai déjà eu l'occasion de raconter ce matin à mes élèves dans le cadre du cours de ce matin, mais je voulais reprendre cette histoire ou ces histoires comme introduction à mon intervention d'aujourd'hui parce que je pense qu'il s'agit de quelque chose d'assez extraordinaire. Volontairement, je n'ai pas voulu trop insister sur le sens profond de ce que j'ai rapporté ce matin parce que ce n'était pas le cadre du cours. Je m'en suis simplement servi pour, on pourrait dire, illustrer le cours que j'ai donné. Mais dans le cadre de mon intervention pour les Bnei Noach, je voudrais insister plus encore sur le message que, en tous les cas, que moi-même j'ai pu sortir de cette histoire que je voudrais vous transmettre. Donc, comme je disais, vous le savez ou non, je reviens pas plus tard que jeudi dernier, je reviens d'un voyage séminaire à Montréal, où j'ai eu l'occasion de donner de nombreux cours devant la communauté. Et à cette occasion, ça avait déjà été préparé plus ou moins à l'avance, il était question de rencontrer là-bas l'un des représentants du groupe de Bnei Noach qui se forme au Québec, car comme vous le savez, des groupes de Bnei Noach commencent à se former un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, on en parlera dans quelques instants. Mais il n'y a pratiquement pas un pays francophone aujourd'hui où ne se forment pas, ne se constituent pas des groupes de Bnei Noach. Et donc j'étais censé rencontrer l'un des responsables de ce groupe-là. Ce qui s'est produit donc lors de mon séjour, de mon séminaire, je l'ai rencontré. Un homme tout à fait charmant, agréable, d'une sensibilité, d'une sagesse assez impressionnante que j'espère pouvoir continuer à rencontrer, à fréquenter. En tous les cas, lors de notre discussion, on en est arrivé au point essentiel qui d'ailleurs, je crois, sera aussi l'un des points soulevés dans le débat d'aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que font les Bnei Noach finalement? Qui les prend réellement en charge? C'est absolument évident que ce n'est pas viable, une évolution, une construction uniquement connectée à la Torah de Jérusalem, à des milliers de kilomètres de là où vivent les enfants des nations, les Bnei Noach. Donc il est absolument impératif que sur place, ils puissent connaître des rabbanim qui veulent aussi d'une certaine manière les prendre en charge, leur expliquer, leur recevoir. Et c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile.
il y a après 2000 ans de distance, de suspicion, de méfiance et surtout à notre égard de violence et de persécution commises par les nations à notre égard, il est tout à fait normal, et vous devez le comprendre, que le peuple juif, après 2000 ans de souffrance, a beaucoup de prudence et beaucoup de méfiance dans son approche du monde non juif. Mais quoi qu'il en soit, petit à petit, les choses se fassent et on commence à trouver des rabbinim un peu partout dans le monde qui ouvrent leurs portes et surtout leur cœur et leur âme à ceux qui veulent se rapprocher en tant que Bnei Noach. Alors, ce personnage, cet homme me disait qu'il avait rencontré au Québec, donc dans la ville de Québec, un jeune rave qui avait non seulement accepté de les recevoir, mais même qui avait accepté, chose qui n'est pas si courante que ça encore aujourd'hui, de les accepter dans les cours qu'il donnait à des juifs, même des cours de chassidoute ou d'autres, et de leur permettre d'assister et après de poser des questions et de construire une relation, un contact avec lui. Et apprenant que moi-même, après mon séjour à Montréal, je devais rentrer en Israël en m'arrêtant à New York parce que c'était le Gimel Tammuz, une date chassidique très très importante, et je voulais profiter de mon séminaire à Montréal pour m'arrêter 1 jour et demi à New York avant de rentrer en Israël. Alors il m'a dit, de toute façon, ce Rav, notre Rav, aimerait vous rencontrer, et de toute façon, il vous rencontrera à New York quand vous y serez. C'était le lendemain, quand vous y serez demain pour le Gimel Tammuz. Alors moi, un petit peu naïvement, je lui réponds, et je veux bien, mais des milliers de personnes vont se retrouver là-bas, et d'abord, moi, je ne le connais pas du tout. Bon, première réponse évidente, vous ne le connaissez pas, mais vous, il saura vous reconnaître parce qu'il connaît votre visage, il suit parfois des cours sur votre site. Bon, je réponds tout de suite, bon, même s'il me connaît, il s'agit d'un endroit où vont se rassembler des milliers de juifs venus du monde entier, et moi-même je n'y serai que pour 1 jour et demi, et je ne sais pas trop comment qu'on va arriver dans cette foule-là à se rencontrer. Et là il me dit quelque chose absolument incroyable, avec une innocence, avec une émouna, avec une foi absolument incroyable. Il me dit, ne vous inquiétez pas, il va vous rencontrer. Ça m'a tellement surpris, voire même impressionné, que j'ai répondu en rigolant, c'est vous le Rav ou c'est moi? Ça veut dire qui donne une leçon d'émouna à l'autre? Et il me répond, je ne sais plus exactement les mots exacts, mais la teneur de sa réponse était, cette rencontre est fondamentale, elle est tellement importante que c'est sûr que Hachem s'occupera de vous faire vous rencontrer. Je vous dis très franchement que c'était très joli, très réconfortant, mais je n'étais pas convaincu que cette rencontre puisse se faire au milieu d'une telle foule. Bekitsour, le lendemain, j'arrive effectivement à Crown-Heights, le quartier de Brooklyn, et directement je file à ma Arsania, à ma résidence pour déposer mes affaires, et immédiatement je me rends à la synagogue, au centre d'études, au 770 comme on l'appelle, pour y faire mincha. Et donc, je suis à peine sorti de chez moi, et dans une des rues, il y a à peu près 1/4 d'heure à pied entre là où je dormais et l'endroit où je devais aller prier, 1/4 d'heure à pied, et on passe par des rues qui ne sont pas des rues juives, entre parenthèses, ça veut dire des rues où la population qui s'y trouve en grande majorité ne sont pas juifs. Donc la probabilité de rencontrer un juif en plus que l'on connaît dans ces endroits-là est bien sûr très très faible. Et donc je marche 5 minutes dans la rue et tout d'un coup j'entends je vois quelqu'un qui sort d'une voiture et qui m'appelle et me dit, Rav Dinovitch, comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Et je m'approche de lui, je lui dis, enchanté, mais je ne vous connais pas. Il se présente, voilà, je suis le rabbin de la ville, je suis un rave de la ville de Québec, et notre ami en commun m'a parlé de vous, et il m'a dit que vous veniez. Je suis tellement content de vous voir, vous savez, il me dit en plus, mais vous voyez, on ne parle pas comme ça, mais il dit, c'est un hasard incroyable, parce que j'étais en train de partir, je vous ai vu au loin, 1 minute avant, 1 minute après, je ne vous aurais pas vu. Et là, je lui raconte cette histoire. Je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte ce qui vient de se passer? Je viens d'arriver il y a 5 minutes dans le quartier. D'accord? Vous êtes la première personne que je rencontre. Et nous nous rencontrons parce que sachez que notre ami, ce Ben Noach, était tellement convaincu que nous allions nous rencontrer. Il a même prié pour que nous nous rencontrions. Il m'a fait une leçon de morale en me disant que Hachem allait faire qu'on allait se rencontrer. Et voilà que vous êtes la première personne que je rencontre.
dans un endroit où il n'y avait aucune probabilité que je vous rencontre. À la rigueur, dans la synagogue elle-même, même s'il y a des milliers de juifs, quand on cherche quelqu'un, on finit par le trouver. Et encore, une chance sur 100. Mais dans une rue attenante, dans une rue où on n'est pas censé se croiser et se rencontrer, je dis pourquoi le maître du monde a fait ça? Pour 2 raisons. D'abord pour nous montrer à quel point à ses yeux sont chers les Bnei Noach. Notre rencontre est la conséquence directe de la prière de ce Ben Noach qui voulait que nous nous rencontrions. Qui aurait pu imaginer, comment des rabbinim juifs auraient pu imaginer il y a encore quelques années, que la prière d'un non-juif allait agir sur eux parce que ça fait partie d'un projet qui est celui du maître du monde et que lui en est tellement convaincu que sa certitude, que sa prière va influencer jusqu'à créer la réalité. Et je lui ai dit, regardez de là l'importance que les Bnei Noach ont aux yeux d'Hachem, et aussi comprenez l'importance que ce projet a d'effectivement de ramener les Bnei Noach à la Torah d'Israël, parce que pour un miracle providentiel de cette hauteur-là, la veille, quelques heures auparavant, cet homme-là m'avait promis que nous allions nous rencontrer. J'avais souri d'une manière un petit peu douteuse, genre c'est absolument impossible, et voilà, vous êtes la première personne que je rencontre. Je vous ai rencontré à la rigueur au 770, après 3 ou 4 heures que je sois là, après vous m'ayez cherché, mais non, par hasard, cette rencontre dans un endroit où on n'était absolument pas censé se rencontrer. Donc ça prouve que les Bnei Noach sont en train, je déduis de cette histoire, parce que c'est d'une certaine manière le chinour que nous avons reçu venant du Baal Shem Tov, qu'un juif doit être capable d'interpréter chaque détail de son existence et de comprendre que chaque chose qui se passe dans sa vie sont des messages que le maître du monde lui adresse. À plus forte raison, un événement de ce type, un message comme celui-là, c'est clair que ça renforce plus encore les liens entre Israël et les nations, entre les rabbinim et tous ceux qui s'occupent de porter un message authentique de la Torah aux nations, et c'est aussi la preuve de la responsabilité des nations de se rapprocher de la Torah d'Israël. Dans la foulée aussi, je raconte encore une histoire, avec votre permission. Pendant ce séminaire, je rencontre donc un couple qui s'adresse à moi, et un couple de Québécois. Mais Québécois, ça veut dire apparemment aucun lien avec le judaïsme. Et il s'adresse vers moi et elle me commence à me raconter une histoire extraordinaire. Elle me dit, écoutez, sachez qu'on vous suit depuis 3 ans et on vit à des centaines de kilomètres de Montréal. On a fait une route pas possible pour venir vous voir. Et on vit dans une région qui est bourrée d'Indiens, ce qu'on appelle les Amérindiens au Canada. Ça veut dire une population complètement à l'écart, qui ne parle d'ailleurs même pas le français ou l'anglais, qui parle l'indien. Et mon mari connaît cette langue et mon mari parle l'indien. Et figurez-vous que depuis qu'on a découvert la Torah, mon mari, toutes les fins de semaine, le vendredi et le samedi, consacre entre 6 et 10 heures par semaine à transcrire et à transmettre les cours de Torah, en particulier ceux de mon site, les cours en indien à ces Indiens qui deviennent de plus en plus nombreux. Il a commencé avec 2, 3, aujourd'hui on est une dizaine et va savoir combien qu'on sera dans quelques temps. Et en indien, ils sont émerveillés d'entendre la Torah et elle me dit c'est un chidouche, c'est une nouveauté tellement inimaginable parce que nous, à la rigueur catholique chrétien, on a d'une certaine base judéo-chrétienne, mais eux ce sont des idolâtres absolus. Ils sont encore à l'air de se prosterner devant une pierre, devant un morceau de bois. Et tout d'un coup, ils entendent la parole du Dieu unique et ils en veulent et ils en veulent. Et si mon mari avait le temps, c'est toute la semaine qu'il leur enseignait la Torah. Mais l'histoire n'est pas finie. Elle m'explique qu'au bout d'1 an ou 2 qu'elle écoutait les cours de Torah, elle a décidé de se rendre en Israël parce que bon, elle a compris l'importance de cette terre, elle voulait voir cette terre, elle voulait la toucher. Et sa mère vit en Belgique, dans la partie flamande, et elle a décidé, en allant en Israël, de s'arrêter et de voir sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle passe une semaine avec sa mère, elle ne savait pas trop comment lui annoncer, parce que ce sont au départ des catholiques, qu'elle voulait faire un voyage en Israël pour connaître, pas pour faire un voyage à la mer Morte, mais pour connaître le judaïsme. Elle ne savait pas trop comment sa mère allait réagir. Et donc elle lui annonce qu'à la fin du voyage, quand de toute façon, c'était le moment de rentrer au Québec, de toute façon de partir. Elle lui dit, maman, sache que je pars, mais je pars en Israël. Et quand sa mère entend ça, elle me rapporte, sa mère se met à pleurer, à fondre en larmes. C'était Shabbat dernier. Il y a 2 Shabbats.
Et elle croit que parce que, soit parce qu'elle doit partir, ou soit parce que sa mère est surprise, voire peinée du fait que sa fille veut partir en Israël. Et elle lui dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Et sa mère lui dit, sache ma fille, je pleure parce que c'est pas en Israël que tu pars. Tu pars chez tes frères et chez tes sœurs, nous sommes juifs. Et elle lui raconte toute son histoire d'une enfant juive cachée pendant la guerre, sauvée par une famille non juive, convertie au catholicisme. Elle a complètement adhéré, elle a voulu, surtout en apprenant ce qui était arrivé aux juifs, comme c'est arrivé à beaucoup de juifs après la guerre, elle a voulu rayer complètement son passé, d'autant plus que de toute façon maintenant elle était catholique, convertie au catholicisme, enfin à ses yeux bien sûr, et donc elle n'a jamais révélé son identité. Et des décennies après, voilà que sa fille lui parle qu'elle va retourner en Israël, et comme ça la boucle est bouclée. Et donc quelque chose d'absolument incroyable qui se passe dans le monde. Et donc là effectivement il ne s'agit pas d'un Ben Noach, puisqu'il s'avère que rétroactivement cette personne est juive, elle a une fille d'ailleurs qui est juive aussi. Son mari par contre ne l'est pas. Mais quoi qu'il en soit, au départ, c'était une approche de Ben Noach, c'était une approche d'enfant des nations qui d'une manière tout à fait, on pourrait dire, miraculeuse, par le hasard, c'est ce qu'elle m'a expliqué, comment quand elle est arrivée sur un site juif, eh ben, elle tapait sur Google, elle s'amusait, et puis elle a mis 2 lettres, R-A-V, comme ça par hasard, et en mettant R-A-V, Rav, elle est arrivée sur un site juif. Et donc, et puis, tout de suite ça l'a pris, et elle y est restée depuis 3 ans. Donc voilà comment on pourrait dire des rencontres providentielles miraculeuses se font. Et là aussi, ça montre l'importance inimaginable de ce contact qui se fait entre nous. Je n'ai pas commencé encore notre intervention, mais je veux juste vous lire aussi un email que j'ai reçu pas plus tard que ce matin. Et encore une fois, pas dans le but de le dire, mais dans le but de nous renforcer tous ensemble dans cette mission qui nous incombe. Un message que je reçois ce matin d'un dénommé Telou Esso Solim. Bonjour, je viens d'un pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo. Et votre cours de dimanche 16 juin où j'ai parlé aussi des Ben Noach, par Chatroukat, m'a beaucoup touché. Surtout le témoignage de la Canadienne dont je viens de parler. Moi, j'étais en train d'écouter de la musique sur YouTube dans mon pays au Togo quand je suis tombé par le plus grand des hasards sur vos cours. J'ai été subjugué, mais pour moi, ça n'a pas été un grand étonnement parce que je savais au plus profond de moi qu'il manquait quelque chose dans le catholicisme tel qu'il nous est présenté aujourd'hui. J'avais demandé à Hachem de me révéler véritablement sa parole. Quand j'ai écouté ce cours, c'est comme si j'avais soif et qu'on m'avait donné de l'eau à boire. Je savais que c'était cela la vérité, parce que chaque fois, chaque semaine que je vis, je la retrouve dans vos cours. Je trouve cela tellement bizarre, parfois cela me fait peur. Hier encore, samedi, je discutais avec un ami, il me demandait comment se fait-il que ma famille maternelle est musulmane, ma famille paternelle est chrétienne, et moi je vais vers le judaïsme. Je lui ai raconté tout mon processus, etc., etc., et puis il souhaite pouvoir au plus tôt arriver en Israël pour connaître Israël et rencontrer des Juifs. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quelque chose d'absolument phénoménal. Et donc, une fois de plus, nous devons nous renforcer, savoir que nous sommes sur la bonne route. Quelque chose de tout à fait révolutionnaire, une véritable révolution est en train de se produire dans le monde. Véritablement, les nations sont en train, petit à petit, par l'intermédiaire de ces quelques centaines de milliers que vous représentez toutes les nations, et bientôt vous serez des millions. Et donc, une véritable révolution est en train de se faire. Les nations sont en train d'ouvrir les yeux, surtout d'ouvrir les oreilles et de se rendre compte, comme le disaient les prophètes, qu'un jour viendra où elles diront qu'elles ont hérité de leur père un véritable mensonge et qu'elles veulent connaître à présent la vérité. Et donc, c'est ensemble que nous avançons sur ce chemin de la vérité. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi surtout vous êtes venus à cette intervention, et on va lire la première question. Voilà. Donc, la première question qui va servir d'introduction au thème de ce soir, au thème d'aujourd'hui, est « Quel est le guide spirituel noachique ?» Un noachique érudit, formé par des rabbins à tenir ce rôle, un rabbin en chair et en os, ou un rabbin virtuel. Alors effectivement, c'est une question extrêmement sérieuse et complexe. C'est un sujet d'ailleurs que j'ai traité avec notre ami
à Montréal. Et je répondrai d'abord d'une manière qui me paraît essentielle pour rentrer dans ce genre de questions et surtout de réponses. Il faut savoir que, après toutes ces belles paroles, le peuple juif, et en particulier les rabbinim, ont d'abord le devoir, un devoir d'humilité, et de dire la vérité que j'avais déjà évoquée, là je pense, il y a quelques semaines dans ma première intervention. Nous-mêmes, nous ne sommes pas véritablement préparés à cette révolution, et j'ai expliqué pourquoi, parce que pendant 2000 ans, quel est le juif qui s'intéressait à un non-juif? C'était quelque chose d'absolument impossible à imaginer. Le concept Bnei Noach paraissait plus utopique encore que, excusez-moi, que la délivrance finale, dans le style quand le Mashiach, quand le Messie viendra. Ce n'était pas du tout la préoccupation du monde juif, parce que tout simplement, les non-juifs n'étaient préoccupés que par une chose, soit humiliés, soit persécutés, dans leur grande majorité, les juifs. Donc c'est un phénomène relativement récent qui date d'une dizaine, de 15, de 20 ans maximum, surtout depuis, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, que le net et les livres ont fait que l'enseignement de la Torah d'Israël se répand partout dans le monde et les nations, après des millénaires de mensonges, se rendent compte que le peuple juif non seulement a quelque chose à dire, mais qu'il est le seul et unique détenteur de la parole authentique du Dieu unique, telle qu'elle est écrite et enseignée dans la Torah d'Israël, et que en dehors de cette lecture juive de la Torah, il n'y a que des falsifications et des mensonges. Et donc automatiquement, le peuple juif lui-même, les rabbinim, sont d'une certaine manière pris de court, et c'est venu très très vite, en très peu de temps, après des millénaires de coupure totale entre le monde juif et le monde non juif. Donc nous devons nous-mêmes, les rabbinim, se préparer finalement à cette révolution, à ce phénomène qui ne va qu'amplifier. Et qu'est-ce qu'on a réellement à proposer aux nations? Alors, je ne pourrais pas faire autre chose que de la théorie, parce que la pratique, je suis en train de l'apprendre moi-même, ainsi que des dizaines d'autres rabbinim, au fur et à mesure que le problème devient un problème important, évident et quotidien. Mais d'une manière très théorique, je veux être très très clair. Quand la Torah a été donnée, nos maîtres disent, et c'est un rachi explicite dans notre Torah, c'est écrit dans le Talmud, c'est rapporté dans les textes les plus prestigieux, les plus importants du judaïsme, il y a des millénaires déjà, nos maîtres disent que quand la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, elle a été donnée en 70 langues. C'est-à-dire qu'elle a été donnée de sorte que tous les peuples peuvent l'entendre dans leur langue. De même, lorsque Josué, Yahushua, est rentré en Eretz Israël et qu'il a reçu le commandement d'élever de 12 grandes pierres sur lesquelles il a inscrit la Torah, nos maîtres nous disent qu'elle a été inscrite aussi en 70 langues. Ça veut dire toutes les langues parlées dans le cadre de ce qu'on appelle les nations, dans le cadre biblique de ce que l'on appelle les nations. L'intention est évidente. Ce n'est pas pour les Juifs qu'on a traduit la Torah en 70 langues. On a traduit la Torah en 70 langues pour que les nations aient aussi accès à la Torah. Mais, le mais est fondamental, et il faut le souligner une infinité de fois, lorsque les nations ou un soi-disant prétendu prophète ou maître ou inspiré ou peu importe, du milieu des nations se lève et veut s'interposer entre la Torah d'Israël et les nations, il ne peut y avoir que usurpation, falsification et tout simplement un travail de faussaire. Et plus le faussaire est un vrai et bon faussaire, plus on aura du mal à voir quel est le vrai et quel est le faux. C'est pour ça qu'un mensonge peut durer des siècles et des millénaires. Donc il est absolument évident que bien que la Torah a été traduite en 70 langues, c'est-à-dire bien qu'il est absolument évident que les nations ont une part dans la Torah d'Israël, la lecture authentique de la Torah, c'est-à-dire la compréhension et la transmission de son message, n'a été donnée qu'à et uniquement à Israël. Jamais les nations n'auront la possibilité de prétendre à une lecture, une compréhension et une interprétation qui peut se passer radicalement, totalement et absolument de l'interprétation, de la compréhension des maîtres d'Israël. Ça a été l'erreur suprême, la falsification du Nouveau Testament,
qui a voulu supplanter la lecture juive en en proposant une autre, et les résultats, on les connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est clair que de toute façon, les Bnei Noar ne pourront jamais se connecter à la Torah d'Israël sans se connecter à la source de la Torah d'Israël, qui est l'interprétation révélée sur le mont Sinaï à Moshe, qu'il a transmis à son élève, et son élève à son élève, et les élèves aux élèves, jusqu'à aujourd'hui, ceci à l'intérieur du monde des maîtres d'Israël. Donc, première partie de réponse, la source première, forcément, doit être juive et doit le rester. S'il se montre quelque part un groupe de Ben Noar aussi sage, sincère, honnête et intelligent qu'il se peut, et se mettent eux-mêmes à essayer de comprendre et d'interpréter et de vivre selon leurs interprétations, ils cessent à ce moment précis d'être des Bnei Noar, et pour nous, ils redeviennent des enfants des nations avec tous les risques du mensonge et de l'idolâtrie, comme sont tombés dans le mensonge et l'idolâtrie toutes les religions qui ont voulu lire la Torah sans Israël. Donc, les Bnei Noar ne pourront se développer que s'ils sont en permanence en relation quotidienne, mais on pourrait dire solide, fréquente et vécue, avec l'interprétation, la compréhension des maîtres d'Israël. Les Bnei Noar français avec des rabbinim francophones, les Bnei Noar américains avec des rabbinim américains, etc. Maintenant, ceci dit, il est absolument évident que si la source première doit rester en permanence juive et celle donc de la tradition d'Israël, il est absolument évident qu'il n'y a aucune contradiction à cela si les groupes de Bnei Noar se dotent eux-mêmes de responsables, même d'une certaine manière de responsables spirituels, ça veut dire d'hommes plus inspirés que d'autres, plus spirituels que d'autres, plus disponibles que d'autres, plus volontaires que d'autres, qui seront peut-être plus que les autres en permanence et directement en contact avec les maîtres d'Israël, et que les enseignements des maîtres d'Israël peuvent être en partie transmis à ce genre de responsables qui, à leur tour, peuvent transmettre à leur groupe. Dit d'une manière très simple, il n'y a strictement aucun inconvénient au fait que des enseignements émis par un maître d'Israël soient après repris par un Ben Noar devant un groupe, devant une assemblée de 100, 200, 3000, 10 000 personnes. Mais à la condition, on pourrait dire unique et incontournable, de ce que le représentant Ben Noar, le maître Ben Noar, on peut l'appeler même un maître, ce n'est absolument pas dérangeant car il le sera effectivement, que le maître Ben Noar affirme et affiche à haute voix et visiblement qu'il a lui-même une source de laquelle il s'inspire, qu'il est constamment en contact avec cette source, il est inspiré par cette source et il ne fait que transmettre à sa manière ce que cette source lui a transmis. Je tiens à préciser quelque chose d'extraordinaire ici, extraordinaire dans l'importance de ce que je vais dire. C'est justement ce que j'ai discuté avec notre contact à Montréal, en lui expliquant même qu'à mon avis, il était très 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 important que des livres de pensée juive ou des cours de judaïsme sur mon site ou d'autres, ou peu importe, soient réécrits ou réenseignés par un non-juif Ben Noar, et pas forcément directement le cours ou le livre directement au Bnei Noar. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce qu'un juif restera toujours un juif, et aussi ouvert soit-il, il aura toujours une mentalité, une sensibilité et un langage de juif, et automatiquement, ce n'est pas forcément à 100% ce qui est bon pour les enfants des nations. Les enfants des nations ont une sensibilité, un caractère, une mentalité et un mode de raisonnement qui leur est propre, et donc ils ont besoin de digérer, de réintégrer la parole biblique selon leur mode à eux de pensée et de compréhension. Et donc, si l'échange se fait directement du Rav juif au Ben Noar, c'est sûr que c'est déjà à 90% très bien, mais à mon avis ce n'est pas suffisant. Il faut, et c'est nécessaire, et c'est ce qui à mon avis se fera de plus en plus, que se lèvent des autorités, on pourrait dire spirituelles, Bnei Noar,
dans le monde non juif, mais suffisamment humbles pour être eux-mêmes se définir comme les élèves des maîtres juifs, même si eux-mêmes à leur tour sont des maîtres. Moi, je suis un enseignant, mais j'ai moi-même mes propres maîtres. Je suis et je resterai toute ma vie un élève, il n'y a aucune honte à ça. La définition d'un vrai maître, c'est d'abord de qui es-tu l'élève. Donc le Ben Noach sera un maître pour ses élèves, mais sera lui-même l'élève d'un maître juif. Mais il est important qu'il y ait de plus en plus, on pourrait dire, d'autorités spirituelles non juives qui se connectent à des maîtres juifs, mais qui transmettent eux aussi le message, parce que je pense que seul un non-juif a véritablement la possibilité de transmettre à un non-juif à 100% ce que le non-juif a besoin d'entendre. Donc petit à petit, c'est ce qui va se produire de plus en plus. Je pense qu'au fur et à mesure que les groupes de Bnei Noach vont se constituer dans le monde, de parmi ces groupes va se lever une autorité morale et spirituelle qui sera plus que les autres en relation avec les rabbanim. Les rabbanim seront surtout en contact avec lui pour élaborer ensemble la transmission et le message, et avec la possibilité justement de vérifier constamment que le groupe évolue selon bien sûr les critères de la tradition d'Israël, toute nuance et toute tendance confondues bien sûr. On ne peut pas rentrer maintenant dans les détails de toutes les facettes qui existent dans le judaïsme. Donc nous ne sommes encore qu'au début. Il est tout à fait normal et nécessaire que pour l'instant la seule source que les Bnei Noach rencontrent devant eux est une source juive, parce que ce genre de personnes, d'intermédiaires, d'autorités noachiques spirituelles ne s'est pas encore véritablement révélé. Nous ne sommes qu'au début de cette merveilleuse aventure qui est le retour de l'humanité à la Torah du Maître du monde, mais petit à petit c'est ce qui va se faire, et c'est comme ça qu'à mon sens je vois les choses. Donc pour l'instant, continuez partout où vous êtes à vous accrocher aux enseignements d'Israël directement par la voix des maîtres d'Israël, que ce soit un rave qui vit là où vous êtes, ou que ce soit par le biais du net ou des livres. Toutes ces formes sont aussi bonnes et valables les unes que les autres. Et d'ici quelques temps, j'imagine pas si long que ça, d'ici quelques années, nous verrons se lever un peu partout des centres d'études noachiques avec à leur tête un maître non juif, inspiré par des maîtres juifs, qui transmettra à son tour la parole de la Torah d'Israël. Voilà, une autre question. Comment? Quelle forme pour la vie noachique? Alors, quelle forme pour la vie noachique, seul face à Dieu ou en communauté? Alors, bon, je pense qu'en tant que juif et non-juif francophone, on a cette devise bien connue que l'union fait la force. Je pense donc que pour répondre déjà à la partie la plus facile de la question, c'est impératif de se former en communauté. C'est même impératif, ça fait partie de ce que je pense n'est plus du domaine du rêve, mais du domaine de la réalité très proche. Vont se construire des centres d'études et des centres de prière noachiques un peu partout dans le monde, où donc il y aura donc 7 ou 16 autorités spirituelles qui regrouperont autour d'eux des communautés. Donc absolument évident que tout Ben Noach qui comprend aujourd'hui l'importance de ce qui est en train de se faire a le devoir et l'obligation de ramener autour de lui d'autres personnes, ne pas laisser on pourrait dire ce phénomène Bnei Noach se former d'une manière disparte, éparpillé, un ici et un là. Il faut regrouper. Donc quand il s'agit de Bnei Noach en France ou au Québec ou peu importe, et qu'il y a les distances, alors on peut pallier à ce problème pour l'instant en faisant de temps à autre des réunions, des séminaires où on se rencontre et on échange, on parle ensemble, on vit ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr que dans les années qui viennent, très vite et plus vite qu'on le pense, il n'y aura pas une ville au monde où il n'y aura pas un groupe de Ben Noach permettant de faire déjà des communautés, de construire un temple, une maison de prière ou une maison d'études. C'est ce que j'appelle un rêve qui est presque de la réalité. Je vois déjà venir ce moment où nous, rabbanim, pourrons être invités dans un centre d'études noachiques où on y prie, où on y étudie.
Et donc, encore une fois, la communauté est fondamentale, il faut absolument se grouper, et parce que l'union fait la force, ce qui n'empêche que quand on est tout seul, ben noir, perdu, je ne sais où, ça n'enlève rien à la nécessité, à la force de cet engagement. Mais quand on peut le faire, il faut se regrouper. Maintenant, deuxième question, qu'est-ce que peut être la vie d'un ben noir? Alors, là encore, je piétine, j'hésite, je bégaye, parce que je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans notre génération qui peut pour l'instant apporter une réponse complète. Je pense que nous sommes en train d'élaborer la réponse. Mais très schématiquement, je pense que la vie d'un ben noir, comme la vie d'un juif, doit se construire autour de l'étude. Talmud Torah Keneged Kulam, nous disons tous les jours, l'étude de la Torah est le fondement de tout. Il n'y a pas de vie juive authentique sans étude. L'étude est l'inspiration, la source, la racine, la force de l'âme juive. Donc, de même, pour les ben noirs, étudier la Torah d'Israël, ce qui signifie entendre, apprendre, écouter les enseignements de la Torah d'Israël qui apportent aux nations plus de morale, plus de conscience et plus de spiritualité, en précisant ce qui est une évidence que j'ai déjà précisé, qu'il faudra toujours repréciser. Les nations n'ont aucune obligation, et donc ce n'est absolument pas demandé ni même souhaitable, de se mettre à pratiquer les commandements d'Israël. Les commandements sont la partie, on pourrait dire spécifiquement juive de la Torah d'Israël. Vous n'êtes pas tenu de faire Shabbat, vous n'êtes pas tenu de manger kasher. Il n'y a aucune faute commise lorsque vous ne faites pas Shabbat ou lorsque vous ne mangez pas kasher. Ces ordonnances ont été données au peuple juif, et comme j'ai expliqué la dernière intervention, le fait que vous n'ayez pas ces commandements n'est pas un jugement de valeur. Vous n'êtes pas inférieur parce que vous n'avez pas ces commandements. Comme chez nous, les femmes juives ont moins de commandements que les hommes juifs, et quel est l'homme juif sérieux qui oserait penser qu'une femme juive est moins juive que lui? Donc c'est pas un problème de valeur, c'est un problème de fonction et de mission. Nous avons la mission des 613 commandements, vous n'avez pas cette mission-là. J'avais expliqué lors de mon dernière intervention que de toute façon dans les 7 lois de Noir se cachent des milliers d'autres lois. Mais quoi qu'il en soit, le vécu doit être essentiellement un vécu d'étude, un vécu de comportement moral, un vécu de justice dans la vie de tous les jours, un vécu de conscience et aussi un vécu de prière. Il est bien évident que très vite, je crois d'ailleurs que c'est en élaboration, très vite vont sortir des livres de prière adressés aux nations. Je pense que ça va être une phase fondamentale de l'évolution de cette révolution qui est en train de se passer au niveau des nations. Lorsque les nations vont avoir à disposition des livres de prière dans lesquels un ben noir peut se retrouver. Il y a énormément de prières qu'un ben noir peut faire. Donc je pense que techniquement il va falloir encore attendre un petit peu et que la chose soit vraiment élaborée et qu'elle commence à se diffuser. Et donc voilà comment je conçois la vie d'un ben noir pour l'instant. C'est-à-dire donc des groupes d'études, des groupes de réflexion, des séminaires, des moments de prière et surtout dans le vécu, une vie qui se rapproche de plus en plus des principes fondamentaux essentiels de l'humanité qui sont ne pas tuer, ne pas voler, tels qu'au fur et à mesure ces commandements seront élaborés et expliqués en profondeur par les maîtres d'Israël. On continue. Alors, je voyais qu'il y avait aussi dans la question éducation, école, prière, études, fêtes, vie sociale, entraide. Alors, je vais reprendre certains des points qui sont importants. Bon, éducation, école. Et la réponse est à la fois très complexe et très rapide. Éducation, école, je pense que tout dépendra du nombre. Je suis certain que dans d'autres domaines, par exemple, regardez aux États-Unis, je veux dire, il y a tellement de groupes et de sectes, etc., et qui ont leurs écoles. Je crois que les Mormons ont leurs écoles, et les uns et les autres, et les ci et les ça. C'est une question de nombre, de pouvoir et de force.
Je pense que le jour où les Bnei Noach seront suffisamment nombreux et forts pour revendiquer leur cause, il est absolument évident qu'ils pourront avoir, ne serait-ce que sur le plan privé, comme les Juifs ont des écoles privées en France ou ailleurs, et les musulmans aussi, et etc., etc. Et je pense qu'un jour viendra où, au moins au niveau du privé, mais pour ça il faut quand même quelques centaines de familles et une certaine reconnaissance, bien sûr, que les Bnei Noach pourront avoir leurs propres écoles. Mais ça, c'est à mon avis pour l'instant encore un peu plus du rêve que de la réalité, puisque nous ne commençons seulement à parler des Bnei Noach aujourd'hui. Mais à moyen long terme, c'est absolument évident qu'il faudra des écoles comme il faudra des temples. À mon avis, le temple, le lieu de prière et d'études, va venir beaucoup plus vite que les écoles. Il faudra des écoles, il y aura, et une vie communautaire qui permettra donc aux nouvelles générations, aux jeunes générations, de continuer sur ce chemin. En tous les cas, en ce qui concerne, je vois le mot « fête » aussi. Les fêtes, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est évident que si les fêtes, la question fête, ça fait allusion à la possibilité de fêter la fête de Pessah, Shavuot ou Sukkot comme les Juifs le font. La réponse est bien évidemment que non, parce qu'une fête juive restera une fête juive. Mais je pense malgré tout, et j'ai suffisamment de preuves dans la Bible et pour le dire, qu'au moins dans l'esprit de ces fêtes, je pense qu'une certaine connexion va se faire. La preuve, c'est que la Bible elle-même parle qu'à la fin de l'histoire, au moment de la délivrance, les nations viendront pour la fête de Sukkot au temple. Et quel rapport entre la fête de Sukkot et les nations? De même, le Talmud, dans un des traités du Talmud, commence le traité en disant que à la fin des temps, enfin à la fin, j'aime pas ce mot, mais au moment de la délivrance finale, Dieu proposera même aux nations de faire une soukha, certainement en relation avec la fête des cabanes où les nations viendront à Jérusalem. Donc si les nations ont oui un lien, comme l'ont affirmé les prophètes avec la fête des cabanes, pourquoi n'aurait-il pas aussi un lien avec la fête de Shavuot, puisque la Torah a été donnée en 70 langues, et pourquoi n'aurait-il pas aussi un lien avec la sortie d'Égypte? Car si Israël n'était pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas de possibilité aux Bnei Noach de se connecter à Israël et au Dieu d'Israël. Donc je pense que dans l'esprit, là aussi les choses vont être élaborées. J'imagine pas que les Bnei Noach un jour mangeront de la matzah le soir du Seder à Pessah. Mais je peux imaginer que les nations un jour auront oui un lien avec la fête de Pessah en la fêtant à leur manière au niveau de l'esprit, du contenu, du message de cette fête. Mais encore une fois, on ne peut pas aller plus vite que l'histoire et surtout nous ne pouvons pas aller plus vite que vous-même. C'est à vous, Bnei Noach, de vous regrouper de plus en plus, d'aller suffisamment vite pour que les vraies questions se posent et qu'on soit obligé d'y apporter de bonnes réponses comme le culte, la prière, la vie, l'école, etc. Donc on continue. Et je vois que les questions continuent. Religion et Torah dans un contexte juif, je l'ai abordé dans plusieurs de ses cours. Comment s'intègrent les Bnei Noach dans l'approche incontournable du concept de religion? J'ai du mal à comprendre, d'ailleurs c'est notre ami du Canada qui pose cette question, que celui dont j'ai parlé au début de mon intervention. Je vous souhaite d'ailleurs tout le meilleur et regardez ce que votre prière a fait. Je pense que vous l'avez déjà entendu dans mon intervention de ce matin ou de cet après-midi. Quoi qu'il en soit, vous posez la question, religion et Torah dans un contexte juif. Non, c'est pas ça. Comment s'intègre le Ben Noach dans l'approche incontournable du concept de religion? J'ai du mal, si vous pouvez mieux formuler la question, j'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que la question est, comme je l'aborde souvent dans mes cours, que je dis que le judaïsme n'est pas une religion, donc est-ce qu'il y aurait une religion de Ben Noach? Je pense que c'est effectivement... oui, c'est ça, vous le confirmez. Peut-on parler de religion noachique? Non, effectivement, on ne peut pas parler de religion noachique, bien que c'est sorti de ma bouche 10 fois déjà, mais par abus de langage et parce qu'on est prisonnier des modes de pensée, des modes du discours, malheureusement, dans lesquels on a grandi et vécu. Mais effectivement, de la même manière qu'on ne peut pas parler de religion juive ou de religion, la Torah n'est pas une religion et les Bnei Noach, ce n'est pas une religion, c'est un vécu. La différence fondamentale entre une religion et un vécu, tout le monde l'a compris, je pense, depuis le temps qu'on en parle, c'est que la religion se vit dans un temple et le vécu se vit dans la rue et dans le quotidien. La religion n'est pas
la Torah n'est pas une religion en ce sens que c'est l'anti-religion par excellence. Nous ne sommes pas juifs lorsque nous sommes à la synagogue ou dans le centre d'études. Nous commençons véritablement à être juifs lorsque nous en sortons pour rentrer dans la vie, dans l'existence. Alors pourquoi ai-je dit que le Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah est l'essentiel? Pourquoi jusqu'à présent n'ai-je parlé que de temple ou de maison d'études? Parce que pour se rendre quelque part avec une voiture, il faut que le réservoir soit rempli d'essence. La réponse est évidente. L'étude, la prière ne sont que l'essence, mais c'est ni la voiture et encore moins le conducteur. Donc la voiture et le conducteur, c'est le vécu. C'est le social, c'est l'économique, c'est la vie de tous les jours, c'est la famille, c'est la construction du monde. La construction entre les hommes, la construction entre les peuples, entre les nations et les civilisations. Donc la Torah ne vient pas nous transmettre un message religieux, mais un message vécu au quotidien. La Torah s'intéresse à tous les aspects de la vie, économique, sociale, politique, militaire, familiale. Tous les aspects de la vie sont traités dans la Torah. Et donc automatiquement, les Bnei Noach, s'inspirant de la Torah, vont fonctionner exactement de la même manière. Ils vont capter, recevoir, demander d'abord, puis capter et recevoir des messages concernant leur vie au quotidien. Donc ils n'auront bien sûr pas le sentiment, comme un juif authentique d'ailleurs, qu'ils sont en train de vivre une religion. Ils vivent un vécu qui est la sagesse du maître du monde au quotidien. On continue. Question. Je me suis circoncis dans une démarche personnelle pour m'attacher à Abraham. Ma question, quel rôle joue Abraham pour les Bnei Noach? Pouvons-nous nous attacher à l'alliance? Bien évidemment. Vous touchez ici un sujet extrêmement profond et complexe. D'abord, Abraham est appelé le père des nations. Et Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et donc, automatiquement, Abraham est un modèle international, un modèle pour l'humanité tout entière, pour toutes les nations. L'alliance, d'une certaine manière, oui et non, c'est-à-dire que non, ce n'est pas une obligation pour les nations de se circoncire. Oui, un non-juif qui se circoncis, d'une certaine manière, fait quelque chose de positif. C'est peut-être la différence qu'il y a entre de nombreuses mitzvot, de nombreux commandements et la circoncision. Et il y a une discussion, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est trop fastidieux, mais il y a une discussion au niveau des grands maîtres d'Israël, comme Maïmonide et d'autres. Est-ce que si un non-juif se circoncis, est-ce que d'une certaine manière il fait quelque chose de positif, ou n'ayant pas l'obligation de le faire, c'est comme si on coupait un ongle, et donc c'est comme si on coupait, je veux dire, une excroissance de peau, mais ça n'a pas la valeur d'un commandement, et donc ça n'a pas la valeur d'une alliance. Il semblerait, d'après de nombreux avis, que Maïmonide penche pour dire que bien que le non-juif n'a pas l'obligation de se circoncire, s'il se circoncis, il fait quelque chose de positif qui le connecte malgré tout à une dimension du divin qu'il ne peut en aucun cas atteindre sans la circoncision. D'après ce que j'ai étudié, compris et intégré, il me semble évident que c'est une action positive pour les nations aussi. Encore une fois, la différence avec nous, c'est que nous, c'est une obligation impérative, l'une des plus grandes et l'une des plus phénoménales du judaïsme, c'est la circoncision, au point que pour nous, un juif non circoncis est un juif entre parenthèses, son judaïsme est extrêmement remis en cause, et c'est la plus importante de toutes les mitzvot. Le non-juif n'a pas, je ne sais pas ce qu'il y aura demain après la délivrance, mais pour l'instant, on n'a aucune obligation de se circoncire. Mais il semblerait, et c'est l'avis que je partage et je ressens, que s'il le fait, il fait quelque chose d'extrêmement positif, même si son intention, bien sûr, n'est pas de se convertir. Donc votre circoncision, à mon sens, a une grande valeur. Oui, elle vous connecte d'une certaine manière à une forme de part dans l'alliance conclu avec Abraham, qui est le modèle fondamental de l'humanité tout entière. On continue. Question internaute. Le projet noachique a clairement un volet qui s'adresse à l'éducation, l'élévation des nations. Mais y a-t-il un volet pour les juifs? Il y a beaucoup de juifs qui n'ont jamais entendu parler des 7 lois et qui se sentent menacés lorsqu'ils rencontrent un noachique. Pour eux, non-juif suspect, est-ce encore normal aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si vous êtes arrivé en cours d'intervention, mais j'ai évoqué cette notion tout au début de mon intervention.
Et oui, vous avez raison, mais la réaction, pour l'instant encore prudente, pour ne pas dire craintive, ou des Juifs est compréhensible. Et vous devez comprendre que après 2000 ans, où bien sûr je ne vise pas un tel et un tel en particulier, car au niveau des particuliers, ils sont des centaines de milliers, voire peut-être plus, à n'avoir jamais fait de mal à des Juifs. Mais très globalement, il n'y a pas un pays occidental au monde, en tous les cas je parle en Europe, qui n'a pas fait de mal aux Juifs. Et quand je parle de mal, c'est une manière de parler bien sûr, parce que les mots qu'on devrait utiliser ne sont pas utilisables dans le cadre de cette intervention. Et donc c'est normal qu'après 2000 ans où il n'y a pas une nation qui n'a fait souffrir les Juifs, c'est normal que, et surtout 60 ans seulement après la Shoah, où toutes les nations au niveau global ont vendu les Juifs et les ont trahis et abandonnés entre les mains des nazis, je parle des nations très globalement parlant, il n'y a aucune nation qui en tant que nation s'est dressée aux côtés d'Israël et des Juifs pour les aider et les sauver. Et donc ce n'a été qu'une affaire d'individus, mais pas des nations. Et donc il est clair qu'il y ait des craintes, ou tout simplement un esprit un petit peu, je n'aurais pas dit revanchard, mais bon, allez vous faire voir, après tout ce que vous nous avez fait, il ne manquerait plus ça qu'on s'occupe de vous. C'est bien sûr tout à fait faux cette attitude, mais elle est tout à fait compréhensible. Et donc il est absolument évident que c'est une attitude, puisqu'elle est fausse, qui est appelée à disparaître. Il est évident que les rabbinim qui ont pris conscience de cette situation œuvrent de plus en plus à éduquer les Juifs, à se faire à l'idée d'une réconciliation extraordinaire entre Israël et les nations, dans le cadre de ce que l'on appelle le phénomène Ben Noach. Et donc il est absolument évident qu'au fur et à mesure, les Juifs vont se faire à cette idée, et de plus en plus ne vont pas la rejeter, et de plus en plus vont y participer. Mais je dirais que ça dépend aussi beaucoup de vous aussi, dans la mesure où les Juifs vont se rendre compte que ce phénomène n'est pas un feu de paille, n'est pas une illumination quelconque qui ne va durer que le temps de le dire, dans la mesure où de plus en plus les communautés juives vont se rendre compte un peu partout dans le monde que se forment des communautés noachiques extrêmement sérieuses, honnêtes et sincères, c'est absolument évident que ça remplacera tous les discours et toutes les bonnes paroles pour essayer de convaincre. La réalité sera plus forte que tout. Donc, nous, de notre côté juif, nous travaillons directement ou indirectement sur les Juifs eux-mêmes pour qu'ils se fassent petit à petit à cette idée de ce qui est une réalité de la délivrance finale. Et vous, Bnei Noach, en devenant de plus en plus nombreux, vous aiderez bien sûr les Juifs à sortir de cette crainte et de cette méfiance. On continue. Peut-on parler de la Torah d'Israël avec des musulmans? Si oui, dans quelles conditions? Alors, je réponds à mon ami de Mulhouse, un ami d'enfance. Thierry Bader est un ami d'enfance. Un ami d'enfance. On était à l'école ensemble quand on avait 8 et 9 ans. C'est absolument incroyable. Je l'ai retrouvé lors d'un voyage Bnei Noach l'année dernière, plus de 40 ans après. Il avait découvert le site en se disant, tiens, Dinovitch, ça me rappelle le nom de quelqu'un que j'avais connu en primaire. Et il m'a demandé est-ce que j'avais un lien avec ce rave-là. Je lui ai dit c'était moi. Je ne dis pas comment s'est jeté dans les bras l'un de l'autre, ici à Jérusalem, se retrouver 40 ans après alors qu'on était des copains d'enfance. En tous les cas, je réponds à cette question. Oui, bien évidemment que l'on peut parler avec les musulmans des lois noachiques. Et j'espère ne pas choquer ou surprendre en disant que dans mon fond intérieur, je pense que les musulmans, sur le plan religieux, sont un problème moins important que les chrétiens. Les musulmans sont de vrais monothéistes. Les musulmans n'ont aucun problème à comprendre la notion d'un Dieu un, d'un Dieu unique. Et la religion musulmane ne nous a jamais fait souffrir comme la religion chrétienne nous a fait souffrir. Le problème que nous avons avec l'islam aujourd'hui est un problème politique
bien sûr, un problème religieux, mais récupéré par le politique, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, aussi incroyable que ce soit, les Juifs en Iran, jusqu'à aujourd'hui, ne souffrent pas le milliardième de ce qu'ils ont souffert pendant des millénaires en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne, en Belgique et partout. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs iraniens ont le droit de culte, le droit d'aller et venir, etc. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils sont juifs. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la religion musulmane, bien évidemment, n'a pas dans son estime la religion juive, mais dans les faits, ne l'a jamais persécutée, comme la religion chrétienne a persécuté la religion juive. Le problème politique a faussé les donnes, et ce mélange aujourd'hui d'islamisme et de politique et de pouvoir et tout ce qui a brouillé, on pourrait dire, les véritables règles, les règles qui prévalaient entre nous, font qu'aujourd'hui, un islamiste, en tous les cas, peut être plus dangereux pour un juif qu'un fanatique chrétien. Mais ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'islam qui est dangereuse pour Israël, mais ce qu'elle est devenue à cause du problème politique aujourd'hui. Donc, n'oublions pas que notre tradition nous dit que Ishmaël fera teshuva, Ishmaël reviendra, et ce qui nous laisse sous-entendre que, effectivement, lorsque tous les problèmes qui ravagent le monde aujourd'hui, l'islamisme, le terrorisme, etc., le fanatisme, lorsque tous ces problèmes seront derrière nous et que l'islam redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, à ce moment-là, je pense, et ça sera peut-être l'un des plus grands paradoxes de la délivrance finale, que nous aurons plus de facilité, nous les Juifs, avec l'islam que nous en aurons avec le véritable christianisme. On continue. Alors, question internaute. La Emouna et la Brit Mila connectent le juif à Hachem, en est-il de même pour le Ben Noir? J'ai répondu plus ou moins à cette question, cher ami, oui, oui. La Emouna, bien évidemment, vous en avez fait une démonstration avec votre foi dans la rencontre qui a eu lieu à New York grâce à vos prières. Et la Brit Mila, j'ai répondu à cette question, je ne vois pas de problème à ce que s'il le veut, un non-juif se circoncis. Autre question. Est-ce que nous pouvons faire le Shabbat à moitié, c'est-à-dire préparer de la nourriture avant l'entrée du Shabbat, mais ne servir un micro-ondes, etc. Bon, je comprends la question. Je vais répondre d'une manière très pharisienne, sans avoir honte de le faire. La loi d'Israël interdit formellement et fondamentalement à un non-juif d'observer le Shabbat sous la forme juive, c'est-à-dire de ne pas faire de travaux ce jour-là, de refuser d'allumer le feu, la lumière, de prendre la voiture, de fumer une cigarette, de coudre, d'écrire et d'allumer la télévision, etc., etc. Le judaïsme interdit formellement à un non-juif cette pratique. Par contre, j'affirme avec tout le poids de la certitude de ce que je vais vous dire, qu'en ce qui concerne l'esprit du Shabbat, bien évidemment qu'un non-juif peut, et à mon avis a le devoir d'y participer, c'est-à-dire que si un non-juif continue au niveau de ses actions profanes, entre parenthèses, le jour du Shabbat, comme la semaine, à allumer la lumière, prendre la voiture, prendre l'ascenseur, etc., mais décide de consacrer ce jour à une vie plus spirituelle, où sa communauté va se retrouver pour plus de prières, plus d'études, plus de discussions, plus de méditation sur le véritable sens de l'existence et du projet qui repose sur nos épaules, il est absolument bien évident qu'il n'y a absolument non seulement aucun inconvénient, mais c'est même souhaitable que les Bnei Noach choisissent peut-être même le Shabbat, qui finalement est le jour du retour. Shabbat signifie retour en hébreu et non repos, comme malheureusement les traductions l'ont falsifié, mais qu'ils se choisissent eux aussi le jour que Dieu lui-même appelle le jour du retour, le retour de l'homme à son Créateur, et donc profitent de ce jour
pour se consacrer par l'étude, la prière, la vie en famille aussi, surtout la vie en famille et la vie en communauté, se consacre à plus de spiritualité et plus de réflexion et d'approfondissement sur le sens de la vie. Encore une question, je ne pense pas qu'on va répondre encore à beaucoup de questions car il est déjà bien tard, mais je continue encore pour l'instant. Est-ce que nous pouvons faire le Shabbat? J'ai répondu. Si un non-juif veut se faire circoncire, doit-on faire la demande à un rave? Non, je ne pense pas. Dans le cadre de ce que j'ai dit, je ne parle pas d'une circoncision juive. Bien, encore une fois, je veux que les choses soient bien claires entre nous et je pense avec la note un petit peu orgueilleuse de ce que je vais dire, mais je pense représenter le monde rabbinique dans ce que je vais vous dire. Il est hors de question qu'un non-juif se mette à pratiquer les commandements de la Torah d'Israël selon, on pourrait dire, l'esprit d'Israël. Ça veut dire que un juif se circoncis en faisant intervenir un rave, un rabbin, etc., parce qu'il s'agit d'un acte spirituel qui est un commandement qui est le plus fondamental de tous. Donc, encore une fois, ce que je veux vous faire comprendre et ce que j'explique dans des centaines de cours, nous vivons dans un monde de confusion totale où nous nous sommes mis dans la tête que si l'autre fait quelque chose et que moi je ne peux pas le faire, donc je suis inférieur à lui. Je vous ai déjà rapporté des exemples dans notre propre judaïsme. Les Kohanim ont des dizaines de commandements qu'il nous est interdit à nous, simple Israël, de faire, au point que la Torah nous punit de mort, entre parenthèses, céleste, si nous osons vouloir faire un des commandements attribués au Kohen. C'est d'ailleurs dans les parachiotes que l'on vient de lire, il y a 2 semaines, Parashat Korah en particulier, où la Torah explique dans les moindres détails qu'un juif qui voudrait se mettre à faire ce qui est réservé au Kohen se met en danger de mort. Mais d'un autre côté, mais je vous garantis que non seulement je ne me considère pas comme étant inférieur à un Kohen, mais si on me demandait veux-tu être un Kohen, je dirais non merci, je suis très bien Israël. Parce que moi, juif, je suis pétri de la sagesse d'Israël et j'ai appris à comprendre, à intégrer, à vivre et à ressentir que ce n'est pas parce que toi tu fais des choses que moi je ne peux pas faire que tu es supérieur à moi. Donc n'essayez pas, Bnei Noar, de copier la Torah d'Israël. N'essayez pas de faire ce qu'il nous incombe à nous de faire. Ce n'est pas comme ça que vous deviendrez meilleur aux yeux d'Hachem. Et je ne suis pas supérieur à vous parce que moi j'ai l'obligation de me circoncire et vous pas. Faites ce que vous devez faire et laissez-nous à nous ce que nous devons faire. Donc, ce que vous faites, vous le faites comme un non-juif doit le faire. Si un non-juif se circoncis, eh bien il demande tout simplement à un chirurgien de se circoncire. Il ne demande pas à un rabbin de le faire. Un rabbin n'aura d'ailleurs aucune raison de le faire. Un rabbin ne circoncis qu'un non-juif qui veut se convertir, mais non un non-juif qui veut rester non-juif. Et donc, automatiquement, vous devez passer par un chirurgien, bien que j'ai expliqué que malgré tout, cet acte a, oui, une importance pour vous aussi, malgré tout, il ne faut pas le faire selon le fond et l'esprit, selon la forme et l'esprit, que le fait un juif. Encore une fois, grandissez en tant que non-juif, renforcez-vous en tant que non-juif, brillez en tant que non-juif. Et lorsque votre lumière en tant que non-juif enfin se dévoilera et brillera et illuminera le monde, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de copier les juifs pour vous sentir vous aussi des lumières. Vous avez besoin d'Israël pour recevoir une inspiration constante au quotidien d'une source authentique dont nous sommes les seuls dépositaires, c'est-à-dire la lecture authentique de la parole du Maître du monde, mais au-delà de cette connexion à la parole d'Israël, dans votre vécu, vous devez arriver à trouver votre propre vécu sans le calquer sur les commandements de la Torah d'Israël. Je répondrai encore à une dernière question car il est très très tard. Je sais que c'est infini et qu'on aurait pu... Il n'y a pas d'autres questions, très bien. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cet entretien,
cet échange entre nous, et qui je pense est déjà et sera extrêmement profitable, surtout lorsqu'il sera mis sur les différents sites et que des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres pourront en profiter. En tous les cas, continuez véritablement à vous renforcer. Sachez que vous trouvez à l'intérieur du peuple juif de plus en plus de rabbanim qui vous ouvrent non seulement la porte, mais surtout leur cœur et leur âme, et ensemble, comme de véritables amis, après peut-être un détour et un retard de plusieurs millénaires, dû et causé par tous les falsificateurs de l'histoire qui ont voulu et qui ont surtout falsifié le message qui était prévu dès le départ. Sachez que vous trouvez déjà et trouverez de plus en plus dans le peuple juif un véritable ami, un véritable soutien. Nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, nous vous aimons d'un amour et d'un respect profond et sincère. Et continuons tous ensemble cette aventure merveilleuse jusqu'à la délivrance finale. Amen. Vechen Yiratzon.